TV, la parole de Dieu chez vous. Porte TV, ma aussi ouado huemiton legbe. Porte TV, la parole de Dieu chez vous. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Ta grâce a abondé pour nous. Ta faveur nous a protégés. Et nous avons vu ce jour. Et nous sommes en ta présence ce matin. Et nous disons gloire. 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 Honneur éternel à ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce beau matin que tu nous as donné. Plus de ça, tu nous as réunis dans ta chapelle. Et celui qui vient chez toi ne retourne pas tel qu'il est venu. Seigneur, je te remercie pour de grandes choses que tu veux opérer au milieu de nous. Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux faire dans le règne spirituel. Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux voir et les gens verront. Je te remercie. Merci. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous n'allons pas durer. Le guerrier est prompt. Nous allons agir comme un guerrier ce matin. Le thème de ce matin: femme, lève-toi et combat. Femme, lève-toi et combat. On ne reste pas assis pour combattre. On reste debout pour le combat. Il y a beaucoup de gens et leur vie est assise. Il y a beaucoup qui ont croisé les bras. Et ce que l'ennemi a planifié arrive dans sa vie. Ce matin, nous sommes venus dire non à l'œuvre de l'ennemi. Nous sommes venus pour détruire la mission du diable dans notre vie. Laisse-moi te dire que si tu ne combats pas, tu ne peux pas arracher ce qui t'appartient. Non. Si tu ne combats pas, la chose serait pour toi. Et tu serais auprès de la chose. Mais la jouissance qui doit en couler, tu ne pourras pas trouver ça. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est le combat. C'est pour cela la Bible nous a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, seules les violences s'emparent du royaume des cieux. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois être un vaillant héros. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas avoir le mari qui t'est destiné. Car les sorciers ont beaucoup de ruses pour faire que tu ne puisses pas l'atteindre. Ils ont beaucoup de ruses. Et le mari qui t'est destiné, quand il vient chez toi, tu verras des erreurs sur lui. S'il ne s'habille pas mal, peut-être il ne sourit pas bien. Tu vas voir des erreurs. Et ce qui ne t'appartient pas, c'est ça tu iras prendre. Et tu vas dire, celui-ci, il donne bien. Il prend bien soin des hommes. Et quand on l'appelle, décroche vite. L'autre, quand on l'appelle, ne décroche pas vite. Tu vas commencer par chercher le poil sur le feu. Et tu iras choisir ce qui ne t'appartient pas. Quand tu iras choisir celui qui ne t'appartient pas, ta souffrance va commencer par là.
Certains sont avec le mari de leur destinée, pourtant ils souffrent d'un problème dont ils ne devaient pas souffrir. Parce que qu'ils ne connaissent pas ce secret, sachant que dans ce monde c'est le combat. Dans leur cœur, ils pensent que quand on reçoit Jésus, Jésus fera tout pour nous, même si nous croisons les bras. Si tu te tais, l'ennemi va te vaincre. Si tu te tais, ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont voulu que cela t'arrive, c'est ça qui t'arrivera. Si tu te tais, tu seras marionnette dans la main de l'ennemi. Si tu ne veux pas être une marionnette dans la main de l'ennemi, pour ne pas accepter qu'il fasse de toi ce qu'il veut, tu vas te lever, ouvrir ta bouche et crier à l'Éternel. C'est toi qui dois dire à l'Éternel, mon état actuel ne me plaît pas. Ce comportement que j'ai ne me plaît pas, Seigneur, aide-moi à laisser. Et il va t'aider à abandonner ça. Aujourd'hui, le serpent ancien qui avait combattu Ève continue de combattre les femmes. Quand il vient, il prend l'apparence de celui qui aime Ève et veut son bien, alors qu'il sait qu'il ne veut pas son bien. Il sait qu'il veut l'entraîner dans un problème. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, souvent les soirs, le Seigneur les visitait. Le Seigneur les visitait. Mais après que le serpent soit venu, il l'a trompé. L'a bleui en disant, ce fruit-là, si tu en manges, c'est pour que tu ne sois pas comme lui qu'il t'a défendu d'en manger. Qui peut trouver une bonne chose et refuser. Qui ne veut pas de bonnes choses. Quand quelqu'un est auprès du chef, il envie le chef. Et ce ruse-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut te détruire va simplement te dire, oh, ton patron, tu sais comment lui l'a fait pour devenir riche. Il a fait comme ceci. Toi-même fais-le, tu vas devenir riche. Toi-même fais, tu seras toi-même. Ne regarde pas là. Et beaucoup ont quitté sous leur patron. Et c'est le début de leur problème. Le serpent a bleui Ève et l'a entraîné dans les problèmes. Et depuis le jour où elle a mangé le fruit, elle en a donné à son mari et ils ont été chassés du jardin. Le problème de la femme a commencé depuis ce jour. L'homme aussi a ses problèmes. Nos ancêtres, ils prenaient des fétiches. Et quand ils prennent le fétiche, on confie la destinée des fils de la maison au fétiche. Et on confie le mariage des femmes au fétiche. La femme serait là, elle aura 30 ans sans se marier. Sans qu'on ne lui dise je t'aime. Beaucoup ont patienté et ont fait l'effort jusqu'à avoir 35 ans avant de se marier. Mais ce qu'elles fuyaient, c'est ça elles ont retrouvé encore. Car le serpent ancien continue de nous combattre. Ce matin, nous sommes venus et déverser le tonnerre et l'éclair sur lui. Et il va laisser nos vies. Et il va plier les bagages de nos vies. Et nous aurons la paix.
Beaucoup ont ramené leur conjoint à la maison. Et quand ils l'ont amené à la maison, on a dit, papa, ma mère, voici celui qui me coutise. Je l'ai amené pour vous le présenter. Ce jour, quand ils ont fait la présentation, leur problème a débuté par là. Le jour où elle a dit, voici mon mari, le jour où elle a dit, mon fiancé m'a demandé de prendre la liste des dots pour qu'il puisse me doter, en ce jour-là, leur problème a commencé. Certains, quand ils ont fini de présenter l'homme à leurs parents et le mari est parti, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont plus revu. Certains, quand ils sont venus présenter l'homme et il est venu la doter, en ce même jour de dot, on a mis un esprit dans la vie de l'homme et il s'en est allé. Arrivé chez le mari, elle n'a plus joui de ce mari. Le mari a perdu son emploi. La souffrance a commencé ici. La souffrance a commencé. Elle est devenue père et mère dans le foyer. Voilà ce qu'elle a déjà enduré chez ses parents. Sachant qu'elle va se reposer chez le mari. Mais qu'elle s'est mariée, elle n'a plus eu le repos. La souffrance a continué. Pourquoi? On a mis un esprit là. Qu'elle n'aura pas le repos. Aujourd'hui, avec ton air éclair, tout esprit qu'on a mis dans ta vie, il va laisser ta vie. Il laissera ta vie. Et tu auras la paix. L'esprit qu'on a mis dans ta vie, que ta vie n'est pas la paix, que ton mari ne te voit pas de bon oeil, que ton mari ne te fasse pas du bien, et vous ne faites qu'avoir des profits. Tout cela finit aujourd'hui. Tout ça finit aujourd'hui. Tout ça finit aujourd'hui. Tout ça finit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Certains, quand ils sont venus chez le mari, peu de temps après, elles sont tombées malades. On est allé partout, mais il n'y a pas eu de solution. Le mari est venu les déposer, disant non, je ne peux pas rester avec une maladie. J'ai fait l'effort en vain. Pourquoi? Il y a quelqu'un là qui veut que même si tu pars, que tu reviennes. Il y a quelqu'un là qui t'a parlé en parabole disant le pipi qui prend l'envol revient toujours entre les jambes. Si tu vas, tu reviendras. Ce matin, tu vas lui dire tu as menti. Quand il l'a dit pour lui, lui l'a dit pour lui. Mais l'Éternel va le transformer en bien dans ta vie. Beaucoup de femmes se sont mariées, mais elles ne sont pas toutes restées chez le mari du matin jusqu'au soir. Non. De simples choses. Des choses pour lesquelles on pouvait se comprendre. Elle va dire jamais je ne veux pas comprendre ça. Je ne veux pas l'entendre. Toi tu dois sortir. Ainsi on a renvoyé beaucoup de femmes se sont couchées au bord de la voie. On a renvoyé beaucoup de femmes. Et elles n'ont plus de domicile fixe. Et toute leur vie a une souffrance. Toute leur vie. Les pleurs. S'il en est ainsi pour toi ce matin, laisse-moi te dire, c'est l'onction qui brise le joug. Ce jour qu'on t'a chargé, ce matin l'onction va le briser. L'onction va le briser. L'onction va le briser. L'onction va le briser. Et tu auras la paix.
Dis à ton voisin. Asseye ton père souffrir. À partir d'aujourd'hui, tu auras la paix. À partir de maintenant, tu seras libre. À partir de maintenant, tu ne seras plus la même. Au nom de Jésus. La femme a beaucoup de souffrance. Si l'enfant n'est pas obéissant, c'est une souffrance. Car le papa te condamne. C'est toi. Femme, c'est de ta faute. À cause de toi, l'enfant est ainsi. Mais si l'enfant est bon, il appartient à papa. C'est pour notre bien que cela soit bien et qu'il soit pour le papa. Vous ne voyez pas cette femme qui ne vaut rien là? Elle ne vaut rien. C'est elle, sinon moi, mon enfant à moi peut être dans cette vie là. Ça c'est mon enfant ça. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. La femme se met à pleurer. Ou d'autres. Quand l'heure a sonné, elles doivent se marier. On a déjà posé une main sur leur utérus. Sachant que si elles vont, si cela ne donne pas de fruits là-bas, on va le mettre, le caler sur un mur comme une roue. Qu'est-ce que la roue fait? La roue, on la prend pour labourer. Et quand on sème et cela pousse, est-ce que la roue en jouit? La roue n'en jouit pas. Quand on va, on revient. On le pose au niveau du mur. On a transformé beaucoup de vie en roue. Et la femme s'est beaucoup gênée. Et elle a entretenu son homme. Au moment où il est devenu autonome, il a dit: regardez celle-là, elle ne vaut rien. Elle ne sait même pas s'habiller. Tu ne peux même pas marcher avec une chaussure. Tes amis portent des chaussures au talon. Toi, tu ne fais que porter des nu-pieds. Moi, je ne peux pas te faire sortir. Tu n'es pas digne de moi. Toi, ton derrière est trop frêle comme un plat. Maintenant, il veut quelqu'un où le derrière est bien potelé. Regarde-toi et regarde-moi. Regarde, toi tu es ici. Tu es à ce niveau. Toi tu n'es même pas corpulente. Maintenant là, il veut celle qui est corpulente. Quand tu as fini de l'entretenir et il est devenu lui-même, il veut maintenant une femme élancée. Les femmes comme toi portent des jupes mini et soulèvent bien leurs seins et c'est joli à voir. Toi, tu ne portes que la tenue locale bomba. Non. Je ne peux pas sortir avec une femme qui est toujours en bomba. Et il ne t'a pas payé de tenue française avant que tu ne dises non, tu ne veux pas porter. Hein? Beaucoup d'hommes, on ramasse les biens de leur vie et ça reste la boîte vide. Maintenant que tu as rejoint la boîte vide, vous vous cognez la tête. C'est pas bon là-bas ni ici. Les gens vont dire c'est toi. Hein? L'autre va dire c'est toi. Depuis que j'étais épousée, moi je n'étais pas comme ça. Hein? C'est toi. Hein? Je n'étais pas comme ça. Hein? C'est toi. Hein?
Voilà un boiteux qui tient une charge qui est penchée. Cela vient de la base. Avant de vaincre le combat, tu dois connaître l'origine de ce combat-là. Et quand tu envoies l'âme là, en même temps, tu auras le dessus. Mais il y a un autre problème. Mais toi, tu envoies tes flèches ailleurs. Tu vas demeurer tel que tu es. Tu vas dire, Dieu ne m'exauce pas. Dieu m'a laissé. Dieu me hait. C'est pour cela, nous, mamans qui sommes ici, nous devons prier pour nos enfants. Nous devons les enseigner. Quand on veut se marier, il faut chercher la volonté de Dieu. Moi, j'ai déjà fait un mauvais pas, toi ne le fais pas aussi. Les jeunes filles qui sont ici, quand on veut se marier, on cherche la volonté de Dieu. On ne regarde pas la beauté. On ne regarde pas l'argent. Non. Mais si tu cherches la volonté de Dieu, après on a le repos. Même s'il n'a rien aujourd'hui, forcément il en aura. Mais si tu le regardes seulement et tu fais le choix selon tes yeux, cela entraîne des problèmes demain. Demain il va dire, regardez-moi sa bouche. Tu ne peux pas passer de rouge aux lèvres. Si tu passes maintenant là, ta bouche sera bien pulpeuse. Je ne veux pas. Plie bagage et pars. Parce que tu as fait un choix selon ce que tu vois. Mais quand on fait le choix avec le Seigneur, cela fait du bien. Ce matin, même si tu n'as pas eu à faire le choix avec Dieu, et tu avais mal choisi, mon Dieu est fidèle pour restaurer ce qui est gâté. Mon Dieu est fidèle pour frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Mon Dieu est fidèle. Et il prend des choses du fumier et il le fait asseoir avec les rois. Mon Dieu, il est fidèle. Et il arrange, il embellit. Il va restaurer ton foyer. Beaucoup en allant dans le foyer, on leur a dit, tu veux te marier? C'est bon. C'est pas mauvais. Va. Si Dieu fait, il y a de bonnes choses qui en sortent. Nous allons voir. Va et reviens. Ça là qu'on t'a dit comme amusement. Si elle y va, rien de bon n'en sortira. Elle a fait beaucoup d'efforts. Car elle se dit, je ne vais pas être couvert de honte. Je n'aurai pas la honte. Ça là qu'elle m'a dit là ne s'accomplira pas. Cela ne s'accomplira pas. Cela ne s'accomplira pas. Et a fait l'effort de rester là dans la souffrance. Elle prenait des lanières. On la chicotait avec les bâtons. Elle n'est plus comme un être humain. Mais elle supporte, elle est là. Je crois, j'en ai la certitude. Toi pour qui le foyer constitue une croix. Toi pour qui le foyer des pleurs, des grincements de dents. Aujourd'hui, mon Dieu va restaurer ton foyer. Mon Dieu va t'essuyer tes larmes. Et il va te donner la joie. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Au nom de Jésus. Je connais un foyer. Et dans la maison de la femme, si tu les vois dans leur jeunesse, si tu es un homme, tu vas les envier. Elles sont trop belles.
Mais quand elle se marie, si le mari ne paie pas son emploi, ou bien il ira chercher une deuxième femme, et leur souffrance commence par là. Après leur mariage, quand tu les vois, elles deviennent maigres comme du poisson séché. Même s'il en est ainsi dans ta maison, et personne ne se marie et n'est heureux dans son foyer, et quand quelqu'un se marie, il souffre. Je déclare sur ta vie que le changement rentre dans ton foyer. Le changement rentre dans ton foyer. Le changement rentre dans ta vie. Le changement rentre dans ta vie. La paix de Dieu rentre dans ton foyer. Que ton foyer soit restauré. Ton foyer soit restauré. Ton foyer soit restauré. Au nom de Jésus. Nous allons lire Juge 20, versets 34 à 35. Juge chapitre 20, versets 34 à 35. 10 000 hommes saisis sur tout Israël arrivaient devant Gibéa. Israël si vit à foiton donuo. Le combat fut rude. Et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuaient ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tout tirant d'épée. Israël si vilain warou Benjamin nous les bêtons de 25 000. Nous avons entendu la lecture. On a dit 10 000 des enfants d'Israël. Ils ne sont pas nombreux. Ils ont combattu jusqu'à tuer 25 000 hommes. Ce matin, le combat qui s'est lié. Et tu penses que cela te dépasse. Ce matin, avec le Seigneur, tu vas les vaincre. Tu vas les vaincre. Tu vas les vaincre. Qu'est-ce qui s'est passé et ils se sont mis au combat? C'est un enfant d'Israël qui était en couple. Ils s'en allaient. Ils allaient dans leur maison. Et la nuit est tombée en chemin. Et ils se sont dit, nous allons nous faire une petite chambre ici. Et quand le jour va se lever, nous allons continuer pour aller chez nous. Quand ils se sont dit ça, la maison où ils se sont réfugiés, les Benjamites étaient venus. Des hommes géants. Et ils se sont couchés avec la femme jusqu'à ce qu'elle ne meure. Quand le combat se lève contre ta vie, si tu te laisses, le combat finira avec toi. Même pour finir, si tes parents te vengent, ça ne serait fini pour toi déjà. Cela ne sera pas ainsi dans notre cas au nom de Jésus. Le combat s'est levé contre eux. Et ils ne l'espéraient pas. Ils ne l'ont pas pensé. Pourquoi? Ils ont vu que les Benjamites sont leurs frères. Ils ne nous feront pas du mal. C'est ça ils pensaient. Mais les frères dont eux ils parlaient lui ont fait du mal. Si le muraille n'est pas fondu, le magouilla n'y entre pas. Avant que le combat ne se lève au dehors, cela vient de la maison. C'est la maison qui a passé le service au dehors. Et ils se sont liés. Et ils t'ont combattu. Mais ce matin, le devancier du combat et les combattants, ils vont tous tomber devant toi. Ils tomberont tous devant toi.
Les enfants d'Israël, quand ils voulaient parler, et ils ont dit, ce sont nos frères. Nous irons vers eux et leur dit, ceux qui ont agi ainsi, laissez-les nous. Quand ils sont partis, ils n'ont pas voulu dénoncer ceux-là. Ils ont refusé. Il leur disait simplement, vous pensez que nous sommes frères? Nous ne sommes pas frères. Ce que toi tu appelles frère, ce que tu appelles l'ami, c'est mon ami inséparable. Nous sommes trop intimes. Nous sommes des amis intimes. Lui veut ton malheur, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, Dieu va séparer les boucs des brebis. Et tu vas comprendre ce qui agit contre toi. Celui qui n'est pas ton ami et qui te dit qu'il est ton ami, tu verras que moi je me dis qu'il est mon ami, mais en réalité il n'est pas mon ami. C'est mon ennemi. Tu sauras ce qui agit contre toi et tu sauras comment le combattre et tu vas le vaincre. Si le combat se lève contre toi et tu ne sais pas la source de ce combat, tu feras une autre prière. Et ce qui t'arrive va s'empirer. Dieu ne le permettra pas pour nous. Les enfants se sont levés. Ils ont dit jamais. Nous irons venger nos sœurs. Et c'était 10 000 à se lever. Ils les ont tellement tués, ils ont dû fuir devant eux. Aujourd'hui, ceux qui te combattent, que tu connais ou pas, ils vont tous fuir devant toi. Amen. Ils vont laisser ta vie. Ils vont laisser ta vie. Ils laisseront ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. 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 C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit combat le bon combat. Le combat de la foi. Qu'on ne se garde pas rancune au milieu de nous. Toi tu m'as lorgné. Toi, comment tu me parles ainsi? Tel que tu agis, cela ne me plaît pas. Hein? Non, 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 non. Il n'y aura pas de bonnes choses devant nous. Nous allons divaguer. Non. Celui qui veut ta mort, celui qui poursuit ta vie, disant que tu ne vas pas prospérer, tu n'auras pas le repos, tu n'auras pas la paix et te faire souffrir, c'est lui qui va combattre. Tu n'iras pas seulement critiquer. Nous ne sommes pas à un moment de critique, mais nous sommes à un moment où nous devons nous lever promptement. Nous devons nous lever dans la prière, le moment de se lever dans la lecture de la Bible, le moment de se lever et faire le combat de la foi. Amen. Il m'a oppressé. Il m'a trompé. Non. Celui qui transforme ta vie en marionnette, celui qui transforme ta vie en cerf-volant, et quand il entraîne à droite et à gauche, et tu n'as pas la paix, tu vas lui faire face. Celui qui dit que dans cette maison-ci, à part moi, on ne devient rien du tout. On ne dépasse pas les plantes de palmier pour aller cueillir les noix de palme. Je suis le seul dans la maison. Personne ne va émerger. Alors quelqu'un ne se lève. Dans la sorcellerie, on lui dit interdit. Tu vas faire face à celui-là.
Celui qui ne veut pas que tu restes chez ton mari. Celui qui ne veut pas que tu prennes le commerce qui marche. Celui qui ne veut pas que tu restes dans un service. Celui qui ne veut pas que tu restes dans ta boutique. Beaucoup ont ouvert leur boutique. Mais ce n'est pas eux tous qui sont encore dans les boutiques. Beaucoup ont pris des lieux de vente dans les marchés. Mais ils ne sont pas tous dans les marchés maintenant. La dette a déjà prié bagaille pour certains, ils sont rentrés chez eux. Beaucoup ont eu d'emploi, ils ont commencé par travailler. Mais ils ne sont pas tous dans le service maintenant. Beaucoup ont déjà perdu leur emploi. Et ils sont à la maison. C'est ce combat que tu dois faire. Tu dois faire face à ceux-là. Quand tu ouvres ce portail, tu fermes, tu en ouvres un autre, tu en fermes. Et ta vie est ainsi. Ta vie ne s'est pas affermie quelque part. Tu ne fais que errer. Celui qui fait bouger ainsi ta vie, et tu es en train d'errer, tu vas lui faire face pour avoir la paix. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Nous ne sommes pas venus nous amuser ce matin. Car il y a des choses qui nous questionnent. Ce qui ne doit pas nous manquer de respect, nous manque de respect. Nous sommes dans le Seigneur, c'est vrai. Mais nous nous confondons aux problèmes auxquels on ne devrait pas être confronté. Ce matin, tu vas prier. Tout esprit qui a été envoyé dans ma vie pour faire souffrir ma vie. Et dans ma vie, en plein jour, la nuit est tombée. Avec tonnerre éclair qui prend feu Rinda mazende rebo kanda riba kaya mazunde rebo raba kando riba zende rebo kanda raba raba rekete rebo kanda raba kaya baba baba rinda bazende rebo kanda raba baba baba. Toute personne derrière ma vie qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui combat mon foyer, qui combat mes enfants, qui combat mon mari, qui combat mon commerce, qui combat mon travail. Maintenant ton éclair, brise-le, 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 brise-le. Toute personne dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de mes beaux-parents, qui combat ma vie, qui combat mon évolution, qui combat mon foyer, qui combat mon commerce, qui ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Maintenant je donne ton éclair. Brisez, 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 toute personne, tout sorcier dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de la belle famille, dans l'église de Dieu, qui ne veut pas que j'émerge, qui ne veut pas que ma tête soit relevée, qui ne veut pas que
porte. Maintenant, je prends autorité sur toi. Et je donne à l'éclat de Dieu. Qui te brise maintenant. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Ne t'amuse pas dans la prière. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a de place dans la chapelle. Tu vas marcher et prier. Et battre tes mains. Tous ces pans de la main du Père, de la maison de la mère, qui est assis sur ma vie, qui bloque mon mariage, qui est dans ma vie, qui bloque mon mari de me faire du bien. Avec ton œil clair. Reçois le feu. Tout c'est pas ancien. Tout c'est pas ancien. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de ma belle famille, dans l'église de Dieu, dans mon commerce, dans le marché dans lequel je vends, devant mon étalage, dans mon service, qui ne veut pas que j'évolue, qui ne veut pas que ma tête soit relevée, qui ne veut pas que mes enfants soient intelligents, qui ne veut pas que je jouisse de mon mari. Maintenant je donne l'éclat de Dieu. Je donne au ténèbres de Dieu. Brise ta tête. Brise sa 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 tête. Tout c'est pas ancien. Dans ma vie. Dans ma famille. Qui retient la vie des enfants. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout c'est pas ancien qui est dans ma vie, qui bloque l'avancement de mon mari, qui bloque mon mari d'avoir un emploi. Et je souffre jusqu'à présent. Je prends le bateau, je le prends à terre. Prêt. Reposa kadara bakandara baba. Ripa kandara bazendere pokandara bakaya baba. Rekete reposa kadara baba. Ripa zendere pokandara bakaya baba. Rapa zundere pokandara baba. Tout c'est pas ancien qui se loge dans ma vie, qui se loge dans mes attitudes, qui empêche l'évolution de mon mari, qui bloque le travail de mon mari, qui bloque les finances de mon mari, qui bloque l'opportunité de mon mari, qui bloque les bienfaiteurs de mon mari, qui me met dans la souffrance, qui me met dans la souffrance. Maintenant même, je prends le marteau de Dieu. Je brise ta tête. 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 Tout c'est pas ancien qui combat ma vie. Et combat la vie de mon mari.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout esprit qu'on a mis dans ma vie. Quand mon mari me voit, il ne me voit pas moi, mais il voit l'esprit. Et en tout temps, il y a de conflits dans le foyer. Tout esprit qu'on a mis en moi. Je n'ai pas pu trouver le mari de ma destinée. Je ne vois que ceux qui vont me tromper, me trahir. Avec ton nez qui prennent feu, sort de ma vie. Tout mauvais esprit qu'ils ont déposé dans ma vie, tout mauvais esprit qu'ils ont déposé dans ma vie, qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que je jouisse de mon mari, qui ne veut pas que je reste sur le toit de mon mari, qui ne veut pas que je trouve mon âme sœur. Maintenant, fais éclair. Maintenant, je donne au feu. Que le feu te consume. 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 Tout mauvais sur le dos de Marie. Qui ne veut pas que je raconte mon âme sœur. Maintenant, je t'envoie le feu. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout sorcier qui dit que comme il n'est pas meilleur, moi je ne serai pas aussi meilleur. Mais le combat contre moi. Et mes enfants ne m'obéissent pas. Ce que je veux que mon enfant soit, que l'enfant n'est pas. N'importe où il est. Qu'il se paralyse. Qu'il soit paralysé. Et dans le nom de Jésus. Rinda mazendere bokandara bakaya bazunderebo shinderebo kandara baba 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 repo kodoro bokabazaya bakandara baba rekedere bozakadara baba baba repo zandari bakaya mazunderebo kanda rabakandara baba baba baba. Tout sorcier dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de mes beaux-parents, dans l'église de Dieu, qui combat la destinée de mes enfants, qui combat la victoire de mes enfants, qui combat l'intelligence de mes enfants, qui combat la connaissance de mes enfants, qui ne veut pas que moi j'émerge, qui ne veut pas que je sois une bonne personne, qui ne veut pas que ma tête soit relevée, qui ne veut pas que ma destinée sorte, qui ne veut pas que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Maintenant je te paralyse. Sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Je demande la main de Dieu. Que la main puissante de Dieu te frappe. 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 Sois paralysé. Sois paralysé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Le foyer, c'est 2 personnes qui le constituent. Le foyer, ce n'est pas 3 personnes. Tout démon qui s'est ajouté à nous, on est devenu 3. Et je n'ai pas la paix. Avec ton aigle, sors du milieu de nous. Sors du milieu de nous. Rina makandara baba 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 regere bozakadara bakadara baba baba riba sudere pokada riba kaya
mauvais esprit qui s'est ajouté à mon foyer, qui trouble mon foyer, qui interrompt les finances de mon foyer, je méfie sur toi maintenant. Je méfie sur toi maintenant. Je t'envoie le feu. 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 Tout mauvais esprit qui est allé s'en mettre au milieu de mon foyer, qui s'est rajouté à mon foyer pour troubler mon foyer, pour troubler ma vie, pour troubler la vie de mes enfants, pour troubler la vie de mon mari. Je t'envoie le feu maintenant. 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 Allons prier au nom de Jésus. Pour finir, nous allons prier ainsi. Toutes les portes sur lesquelles je vais et elles se bloquent, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, les portes de propriété s'ouvrent, l'élévation s'ouvre, que les clients me recherchent. Toute porte que les ennemis ont fermé contre moi, que les sorciers de la maison de mon père ont fermé contre moi, que les sorciers de la maison de ma mère ont fermé contre moi, que les mauvais esprits ont fermé contre moi. Maintenant même, cet esprit de Dieu défonce les portes. 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 Porte d'opportunité qui sont fermées contre ma vie. Porte de bienfaiteurs qui sont fermées contre ma vie. Maintenant cet esprit, défonce-les. 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 Tout pas fermé contre moi. Faute d'opportunité. Faute d'opportunité. Faute de ces bienfaiteurs. Maintenant je te défonce. 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 Dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire dans le nom de Jésus que la transformation dans mon foyer, la vie de Dieu dans mon foyer, ce que mon mari ne m'a jamais fait, qu'il me le fasse. Il me le fasse. Cet esprit touche-le, qu'il me le fasse. Prie. Tu vas dire des choses que ma mère touchera, que l'argent me retrouve. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Tout ce que ma main touche, sois favorisé. Sois favorisé. Sois favorisé. Sois favorisé. Sois une bénédiction pour moi. Tout ce que ma main touche, sois une bénédiction pour moi. Ce que mon mari ne m'a jamais fait, cet esprit touche-le maintenant. Qu'il me le fasse. Qu'il me le fasse. Cet esprit touche-le. Là où il est actuellement, il est en boulot, touche-le.
Il est à la maison, touche-le. Partout il se trouve, touche-le. Saint-Esprit de Dieu. Touche mon mari maintenant. Touche mon mari maintenant. Qui ne pense qu'à moi, Seigneur. Qui ne pense à me faire du bien. Qui ne pense à restaurer mon commerce. Qui ne pense à restaurer le foyer. Saint-Esprit de Dieu. Toutes choses que ma mère touchera. Qu'ils soient bénis. Que la chose soit bénie. 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 Bénis mon commerce, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas fermer tes yeux et lever tes mains. Je vais déverser la grâce de Dieu sur toi. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Toute bâche qui ont couvert ta vie, que le feu du Saint-Esprit le consume. Avec ton nez éclair. Avec ton nez qu'elle soit consumée. Avec ton nez qu'elle soit consumée. Toute bâche qui ont fermé ta vie. Depuis le couvent de la sorcellerie, elle ne veut pas que le bien te visite. Tu prends un chemin, tu perds le chemin. Tu prends un commerce, tu n'arrives pas à le faire. Avec ton éclat, que la bête soit consumée. Que la bête soit consumée. Que la bête soit consumée. Tout ton argent qu'ils ont ramassé, déposé dans un arbre. Ils ont ramassé, déposé dans l'Iroko. Je touche la butte de Jésus. Et je rentre dans l'Iroko. Et je ramasse, je t'amène ton argent. Reçois ton argent au nom de Jésus. 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 Je déclare sur ta vie que les opportunités sont pour toi. Que la faveur de Dieu apporte sur ta vie. Que la faveur de Dieu apporte sur ta vie. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, quand tu vas quitter ici, commence par le faire. Commence par le faire. Pour moi au nom de Jésus. L'argent que tu n'arrives pas à garder, je donne maintenant qui tombe dans ta main. Qui tombe dans ta main. Reçois ton argent. Reçois ton boulot. Reçois ton boulot. Reçois ton commerce. Que ton foyer soit restauré. Que la grâce de Dieu apporte pour toi. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour nos téléspectateurs. Toi qu'on a fléché. Et chaque fois c'est la maladie. Je donne maintenant, reçois la guérison. Toi que quelque chose soit mouvant dans ton organisme. Je donne maintenant dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit que quand vient les obscurités fuient. Toute obscurité dans ta vie. Je donne maintenant qui te lâche. Qui te lâche. Qui te lâche. Toi qui ont dit ta vie. Quand tu peux pas rester sur le toit de ton mari. Je donne sur ta vie. Et je mets lui dans ta vie. Reste sur le toit de ton mari. Reste sur le toit de ton mari. Reste sur le toit de ton mari. Tout lien qui t'a attaché, je le coupe. 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 Avance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, de temps en temps, tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Power.